Mes chers élèves de troisième, bonjour. Vous êtes devant mon écran d'ordinateur. Je suis en train de faire une capture vidéo de cet écran. Vous voyez là, il y a quelque chose qui indique que c'est un film. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Kazam, mais je pense que les logiciels libres sont très faciles à trouver. Vous avez juste à taper dans Google capture, logiciel capture vidéo écran et je pense que vous n'aurez pas de problème à trouver. Si je vous dis ça, c'est parce que dans le travail que vous allez me faire cette semaine et vous aurez la semaine prochaine parce que vous allez voir c'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Dans ce travail-là, vous aurez à me faire une présentation. Cette présentation, vous pouvez la faire à l'écrit, mais je pense que c'est moins bien, c'est moins fun. Puis l'anglais, c'est quand même beaucoup mieux que ce soit à l'oral, que ça soit entraîné, que ça soit plus proche de la vraie vie, quoi, concrètement. Donc, vous avez cette possibilité de faire une capture vidéo. Vous n'êtes pas obligé. Pouvez aussi vous filmer vous-même en train de parler. Vous pouvez filmer une visioconférence avec la capture vidéo ici. Vous pouvez filmer une visioconférence avec des copains, des copines et du coup faire quelque chose de plus interactif. Vous aurez le droit de lire un texte. Vous faites comme vous voulez et surtout vous faites au mieux. Alors, je vous présente le travail que vous aurez à faire. Vous aurez à faire un travail qui va toucher au choix trois problématiques. On a la problématique des cigarettes, la problématique du tabac et la problématique des armes à feu. Vous choisirez ce que vous voulez. Euh, on va prendre la problématique des cigarettes des armes à feu, puisque c'est celle sur laquelle vous avez le plus travaillé, et j'ai préparé un document pour vous. Alors le document, c'est votre travail de journaliste. Donc, en premier, vous présentez la situation, par exemple, les armes à feu aux États-Unis. Vous dites ce que vous savez, ça c'est votre culture générale, c'est ce qu'on a appris. Les armes à feu, c'est quelque chose de très très important aux États-Unis. C'est protégé par le deuxième amendement de la Constitution. Et aux États-Unis, il y a un gros débat. Faut-il maintenir ce droit d'avoir des armes pour tout le monde ou faut-il le supprimer? En vrai, le débat, il se situe surtout sur est-ce qu'on doit réguler, c'est-à-dire augmenter le nombre de règles qui conditionnent la possession d'une arme à feu, ou est-ce qu'on doit laisser la liberté totale. Voilà. Donc vous pouvez présenter les lobbies anti-armes qui sont pas très puissants mais qui existent. Il y en a un qui s'appelle Gunwatch. Il y en a une autre, ça se trouve facilement sur Internet, mais il y a un lobby pro-armes qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que les lobbies anti-armes. Plus puissant parce qu'il est plus riche. Et c'est très simple parce que les vendeurs d'armes, les fabricants d'armes, donnent énormément d'argent à ce lobby pour que ce lobby puisse faire pression sur les gouvernements de manière à ce que les armes à feu puissent se vendre le mieux possible et puissent être le plus légal possible. Forcément, plus elles sont légales, plus c'est facile à vendre. Euh, voilà. Du coup, ce lobby-là, on l'a vu en classe, il s'appelle NRA ou NRA, the NRA, et c'est un très très vieux lobby. Comme le lobby de la chasse en France, qui est aussi probablement, je crois, le lobby et l'association la plus ancienne de France. Voilà. Donc là, vous pouvez utiliser le vocabulaire en classe. Une fois que vous avez présenté les armes à feu, vous posez une question, vous dites quel est le problème. Est-ce que l'arme à feu est un élément de sécurité? Est-ce que c'est un élément de protection ou de danger? Euh, Aussi, considérer que les armes à feu aux États-Unis sont beaucoup utilisées en loisir. Il y a beaucoup de stands de tir, d'entraînement au tir, il y a des clubs de tir, il y a beaucoup de choses autour des armes à feu, c'est très très utilisé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit être en faveur de la liberté, mais avec des grosses conséquences, ou de la régulation? Et vous verrez que ça, c'est une problématique qu'on a aux États-Unis, mais qu'on a en France dans bien d'autres domaines. Et notamment sur le Covid, par exemple. Est-ce qu'on doit augmenter les libertés, mais augmenter les risques de nombre de morts, ou est-ce qu'on doit réguler
pour protéger les plus faibles? Ça, c'est une question que certains ont posée. Après, évidemment, il y a la liberté, il y a la solidarité, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, je vais vous présenter les documents et il faudra les analyser. D'abord, les décrire, ensuite faire des comparaisons parce que vous verrez que ces documents sont statistiques, et ensuite déduire et analyser simplement, hein, vous ne faites pas d'analyse trop compliquée, c'est en troisième, vous ne pourrez pas. Donc vous utilisez le vocabulaire statistique qu'on a vu, les comparatifs, c'est très important, et la voix passive, les points de grammaire. Ok. Alors, à la fin, vous faites le bilan, vous utilisez vos connaissances avec, par exemple, on a vu les mass shootings, avec ce qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis. Je vais vous apprendre quelques chiffres assez intéressants. Et puis, vous pouvez soit faire un débat au téléphone avec ceux avec qui vous pouvez, ou soit utiliser le vocabulaire vu en classe. J'aimerais juste que si vous postez des vidéos à plusieurs, qu'il y ait l'image d'un respect des mesures barrières quand même. Distancez-vous, protégez-vous et protégez vos proches. Voilà, ça c'est le travail que vous aurez à faire. Ce qui s'applique aux armes à feu s'applique pour les cigarettes et pour l'alcool. Il existe des lobbies de l'alcool, il existe des lobbies, il existe des gens qui travaillent à essayer des lobbies des cigarettes, hein, tout simplement, travaillent pour essayer de freiner les lois contre les cigarettes, freiner les lois contre l'alcool. Alors, on va commencer par des documents des documents. Alors, on va commencer par ce document juste rapidement pour vous montrer un petit peu l'importance des armes à feu aux États-Unis parce que avec le Covid-19, en France, on s'est posé plein de questions sur la chloroquine, sur ci, sur mi. Mais aux États-Unis, on s'est posé la question de quels étaient les magasins essentiels. Et on a fini par décider, enfin l'administration Trump a fini par décider que les vendeurs d'armes à feu étaient des commerces essentiels et vitaux. Parce qu'ils avaient pensé qu'il y aurait plus de cambriolage. Enfin, on est toujours un peu sur ce système de peur et de protection. Et donc, on a une manifestation dans le Michigan contre le gouverneur du Michigan qui est en faveur comment dire, d'un confinement qui se dit en anglais lockdown. Et il y a des gens qui sont allés dans la rue. C'est un phénomène qui a eu lieu à plusieurs endroits dans le monde et pas en France. Et c'est assez chouette que la France n'ait pas montré je dirais, cette stupidité parce que vous allez voir cette image. Ça, c'est des gens qui se battent pour la liberté de faire ce qu'ils veulent, parfois au détriment de la sécurité des gens, et du coup la liberté des armes à feu est associée. Regardez bien cette image où on voit des gens, bon, alors évidemment souvent ce sont des pro-Trump, où là c'est marqué « Live free or die », vivre libre ou mourir. Bon, c'est des gens qui n'ont pas compris que leur liberté avait un impact sur la liberté et la santé des autres. Mais ça, c'est un autre problème. End lockdown, mettez la fin au confinement, au lockdown. Et là, vous voyez, regardez ce qu'ont ces gens, des armes à feu absolument incroyables, des véritables machines de guerre. On n'est pas sur du petit pistolet discret, on est sur des gros machins. Il faut imaginer que derrière, ces gens-là sont entrés dans le bâtiment. Certains alors avec des masques de protection, mais d'autres avec des cagoules, comme vous pouvez voir là. Et qu'en entrant, ils sont entrés, ça c'est le palais du gouverneur. Donc le gouverneur, c'est le président de l'État. C'est un peu comme si chaque État avait un chef, et le chef c'est le gouverneur. Donc vous imaginez, vous vous mettez à la place du gouverneur quand il y a une bande comme ça qui arrive et qui rentre en hurlant des slogans. Évidemment, il y en a beaucoup plus derrière qui ne sont pas sur la photo, mais il y a de quoi être un peu inquiet. Donc liberté associée aux armes quand même. Voilà. Ça c'est pour vous montrer que la problématique des armes est une problématique constante aux États-Unis, avec des débats où la société est très très divisée. Maintenant les chiffres. Alors évidemment tout ce qui s'applique aux armes à feu, vous pouvez le chercher sur du tabac. On va commencer par les chiffres des armes à feu et des documents que je voulais vous expliquer parce qu'ils sont probablement un petit peu compliqués. C'est parti, on commence par les statistiques sur les armes à feu. Alors, vous avez toutes les réponses sur les questions que vous vous posiez en début de séquence. Et je vais vous expliquer tous les documents de manière à ce que vous soyez en confiance et que vous ne fassiez pas de problème. Là, on a 3 documents. 1, 2, 3. Ils se sont superposés, donc j'ai pas pu afficher la source. La source, c'est CNN, qui
qui est un très très grand journal aux États-Unis. Ça fait partie des 5-6 plus grands journaux, plus populaires et c'est un journal assez sérieux. Donc, eux, leur position est assez claire hein, sur les armes à feu. Entre 2001 et 2013, il y a eu 406 496 morts par les armes à feu. CNN cite la source Center for Disease Control and Prevention US State Department. Voilà, 406 000 personnes ont été tuées par les armes à feu entre 2001 et 2013, c'est-à-dire en l'espace de 12 ans. Et par comparaison, on nous met le terrorisme. Le terrorisme a tué 3380 personnes aux États-Unis. Vous imaginez qu'on parle énormément de terrorisme comme étant un danger, hein, ça a fait la une de plein de journaux, on en parle pour les élections, mais le nombre de morts du terrorisme, il est infiniment moins grand, et là vous pouvez compter combien de fois, d'accord? Vous pouvez dire c'est plus que 100 fois le nombre de morts par le terrorisme. Voilà. Alors, les causes des gens de ces 400 000 personnes qui meurent, hein, c'est répété là, les causes de ces 400 000 personnes qui meurent sont variées. Dans 60% des cas, il s'agit d'un suicide. Dans 38,4% des cas, il s'agit d'un homicide. Et enfin, dans 2% des cas, il s'agit d'un accident. L'accident, c'est le je ne l'ai pas fait exprès. Il y a une histoire, c'est une histoire vraie, hein. Quelqu'un a accroché, pour faire des photos rigolotes, a accroché un fusil sur son chien de chasse. Et en fait, le nœud était pas bien fait. Résultat, le fusil est tombé, le chien a marché dessus et il s'est blessé. La balle est atterrie, je crois, dans la jambe. Bon, voilà, c'est ce genre d'accident un peu bête qui peut arriver. C'est 2% des cas. Là, on prend les 38,4% et on a les comment dire, non, on enlève les accidents et on a les morts intentionnelles. Donc on retrouve ce grand pourcentage de suicides. Enfin, dans la catégorie des meurtres, on a meurtre des connaissances, c'est-à-dire c'est des gens que l'on connaît, la famille, sa femme parce qu'on est en colère ou qu'on est énervé, ou son mari parce qu'il y a eu une histoire de tromperie ou des choses comme ça. La plupart des histoires, c'est des histoires sordides comme ça qui concernent des familles ou alors des gangs, ça peut être des gangs aussi en compétition sur un trafic de drogue, etc. etc. Pour vous dire quand on commet un meurtre aux États-Unis, on connaît plus souvent un meurtre de des gens qu'on connaît bien que strangers, que d'étrangers. Alors étrangers, c'est pas ceux qui viennent d'un autre pays, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le nombre de meurtres dans la famille. Alors évidemment, là, c'est les gens qu'on connaît mais qui ne font pas partie de la famille. Là, c'est la famille. Et enfin, cette fine bande noire là, c'est self-defense. Ou defense of property, prevention of felonies or other justifiable homicides. Ça, c'est les homicides qui sont justifiés, c'est-à-dire la protection générale. Protection, self-defense, ou alors quand on va défendre quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, document suivant. Gun-related murder rates in the developed world. Ça, c'est la comparaison des meurtres par arme à feu dans les pays développés. Évidemment, on ne vous parle pas des pays, je ne sais pas moi, du Laos ou de la République démocratique du Congo. On ne vous parle pas de ces pays-là. Mais pour vous donner une idée, le Japon, on ne peut même pas les compter, s'ils sont à l'équivalent de zéro. Ensuite, Israël, ils sont assez en nombre d'homicides par 100 000 habitants. Donc Israël, on est en dessous de 0,5 et donc vous voyez, la France se situe à peu près, la France se situe à peu près ici, donc c'est tout petit hein, les meurtres par arme à feu en France. Et là, on a les États-Unis qui explosent absolument tous les pays développés. Je crois qu'ils sont à l'équivalent du Yémen qui est un pays en guerre. Donc voilà, le nombre de meurtres par arme à feu aux États-Unis par rapport à la moyenne. Bon, on a le Chili, un pays avec un gros cas de violence, mais c'est absolument ahurissant. Ensuite, on enchaîne avec
Le nombre d'armes à feu, euh, le nombre d'armes à feu. Donc, there are more guns owned by civilians in the United States than any other country. Il y a plus d'armes qui sont la propriété de civils américains que dans aucun autre pays au monde. Euh, voilà, ça c'est le pourcentage de propriété d'armes. Là, on a quasiment autant d'armes que d'habitants. Il y a 88,8% des gens qui possèdent une arme. Au Yémen, on est un peu en dessous. En Suisse, on est encore en dessous. Et là, ça descend, ça descend, ça descend. Évidemment, hein, la France, on est tout en bas. Pareil, le Japon, là, ces autres pays, on est très, très, très loin. Voilà. Euh, et là, on a les probabilités de mourir par une arme à feu. Donc, ce document est un petit peu plus difficile à comprendre. Being killed with a gun here, qui veut dire être tué par une arme à feu dans ces pays-là, est aussi probable, is about as likely, que mourir de ça ou ça aux États-Unis. Donc, par exemple, si on prend le Salvador, qui fait partie du triptyque des pays où il y a une quantité de violence ahurissante, plus de morts dans ces pays-là que dans les pays en guerre. Donc il y a le Salvador et il y a aussi le Honduras, par exemple, c'est les pays d'Amérique centrale. On a autant de chances de mourir tué par une arme au Salvador que de mourir d'une crise cardiaque aux États-Unis. C'est-à-dire 446 morts par million. C'est énorme. Voilà, Mexique, c'est le cancer du pancréas. Et aux États-Unis, on a autant de chances de mourir tué par une arme à feu que de mourir, toujours aux États-Unis, d'un accident de voiture. Ça veut dire que la sécurité des armes, c'est la même que la sécurité routière. Voilà, si on prend la France, en France, on a autant de chances de mourir tué par une arme à feu que de mourir d'hypothermie aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous imaginez aux États-Unis des gens qui meurent de froid. C'est rarissime, rarissime. Il y en a même pas deux, il y en a 2 par million. C'est tout petit. Et donc, au Japon, on a autant de chances d'être tué par une arme à feu que de se faire foudroyer aux États-Unis, c'est-à-dire 0,1 morts par million. C'est un mort tous les 10 millions. Donc c'est quasiment... Voilà. Alors évidemment, là, il y a toute une liste de morts un petit peu rares et bizarres. Hein. Mais bon, il y a des endroits dans le monde où être tué par une arme à feu, ben, c'est aussi, c'est aussi rare que se noyer dans une piscine, que tomber d'un building, que un accident d'avion, sachant que les accidents d'avion sont rarissimes, rarissimes, ou tomber je pense que celui-là c'est mon préféré, falling from a ladder, c'est-à-dire qu'il y a en Nouvelle-Zélande, il y a autant de gens qui meurent par une arme à feu qu'aux États-Unis, des gens qui meurent en tombant d'une échelle quand même. Bon, c'est quand même un peu la mort la plus une des plus débiles du monde, mais voilà, écrasé par de la machine agricole, ou alors se faire pendre, mais accidentellement, électrocution, orage cataclysmique, et parce qu'évidemment, il y a des orages cataclysmiques ou des tempêtes aux États-Unis qui tuent des gens, hein, puisque vous avez déjà vu des images de tornade, on peut mourir dans une tornade, bon, mais c'est quand même rarissime, 0,5 par million. Voilà. Ensuite, ça, document plus facile à comprendre, en 2016, ça donne juste l'année de 2016, on a 58 000 accidents. Là, on parle de la violence, c'est-à-dire on enlève les suicides. 15 000 morts, 30 000 blessés, dont 672 enfants de 0 à 11 ans qui sont soit morts soit blessés, 3000 adolescents de 12 à 17 ans soit morts soit blessés, et enfin les tueries de masse, 385 morts. Voilà. Euh, les, Évidemment, ces chiffres ont beaucoup augmenté en 2018, 2019, 2020.
Alors, je vous réponds à la question. Ça, c'est le fait le plus hallucinant. C'est mon préféré personnellement. Depuis 1968, il y a eu 1,5 million de morts aux États-Unis tués par des armes à feu, c'est-à-dire plus de morts que toutes les guerres de l'histoire des États-Unis, depuis que les États-Unis existent. Ça inclut la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de sécession, la guerre du Vietnam, toutes les guerres. Voilà, ça c'était pour les armes à feu. Je m'excuse, c'est un petit peu long. On va passer maintenant à la problématique du tabac. Que voilà, alors je vous ai donné, il y a moins de documents. Donc, le nombre de morts associés au tabac chez les hommes, chez les femmes au total. Associé au tabac avec cancer. 163 000 morts, 100 000 chez les hommes, 63 000 morts chez les femmes. Les hommes fument plus que les femmes, en tout cas ils en certainement et sûrement en tout cas visiblement ils en meurent plus. Les maladies du métabolisme ou les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires. Second-hand smoke, c'est le tabagisme passif et ça c'est le total du nombre de morts, soit 480 000 morts par an. Ça joue dans la cour des grands. Tout de suite, les armes à feu, ça devient un plus petit problème. Nombre de gens qui sont tués par l'alcool tous les ans en 2014, 88 000 morts. Voilà. Alors, consommation d'alcool, ça, je vous ai pas mis tous les pays, mais la France est au 18e rang mondial de la consommation d'alcool. On consomme 12 litres d'alcool pur. Alcool pur, ça veut dire que dans une bière à 4%, on a très très peu d'alcool. Pour faire 12 litres d'alcool pur, il faut boire beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc, on est 18e. Les États-Unis sont 48e. Ils boivent beaucoup moins que les Français. Une tradition d'alcool en France assez forte. En revanche, pour la cigarette, les États-Unis sont 57e et la France sont 61e. Donc, un Américain moyen fume 1083 cigarettes par an, quand un Français 1023. Évidemment, ça inclut les non-fumeurs. Donc en fait, les fumeurs qui fument un paquet par jour, ils ne fument pas 1023 cigarettes, ils en fument des dizaines de milliers. Voilà. Alors, ça, c'est le nombre de causes de mortalité évitables comparé pour l'année 2000. 480 000 pour le tabac, 112 000 l'obésité qui tue plus que l'alcool à 85 000. Les accidents du trafic, 43 000 morts. Les firearms, 32 000 morts. Donc vous voyez, ça reste quand même énorme, mais c'est très 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 en dessous du tabac. STD, ça, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est Sexually Transmitted Diseases, 20 000 morts, et Drug Abuse, 17 000 morts, 17 000 morts par la drogue. Je crois que c'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, ça, c'est intéressant. Le dernier document, et après, je vous laisse tranquille, c'est combien ça coûte. On n'en parle absolument jamais, et je vais vous en parler. Le tabac coûte. Healthcare, c'est l'assurance maladie. Parce qu'évidemment, les gens qui consomment du tabac vont avoir beaucoup plus de maladies. Ça va coûter plus cher à la sécurité sociale. Et du coup, on a un coût associé qui est très cher. 130 milliards d'euros par an. Qui pourraient être affectés à d'autres dépenses. Ça, c'est pour l'assurance maladie. Et au total, les incapacités, les gens qui ne peuvent pas travailler, etc., ça fait un total de 299 milliards par an. Ce n'est pas des millions, hein, c'est des milliards. L'alcool coûte à l'assurance maladie 25 milliards, mais attention, au total, 224 milliards, c'est-à-dire multiplié par 10. Pourquoi ? Parce que l'alcool augmente le nombre de meurtres, le nombre d'accidents, augmente le nombre
de problématiques de violence. Les gens qui sont dépendants à l'alcool ne peuvent pas travailler, donc ils ne peuvent pas payer d'impôts, du coup ils coûtent plus cher à la société. L'alcool donc a un coût associé qui est 10 fois son bilan pour l'assurance maladie. Vous imaginez juste le nombre de routes, d'infrastructures, d'hôpitaux, de médecins, d'écoles, de tout ça, de, 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 de policiers, de pompiers qu'on pourrait payer avec tous ces milliards. Et alors, la drogue, eh ben, ça coûte 11 milliards par an aux États-Unis, mais ça coûte presque 20 fois plus au total, qui rejoint presque le chiffre de l'alcool. Parce que la drogue, ça représente énormément d'argent et que c'est un argent pour lequel personne ne paye d'impôts, c'est de l'argent qui est en dehors de la société. Si j'achète du pain, la boulangère paye des impôts et elle paye sa cotisation pour, encore une fois, fabriquer des routes, payer des policiers, des écoles, des fonctionnaires, des machins, des tout ça. Voilà, là, c'est de l'argent qui passe complètement à côté et qui aussi induit une énorme criminalité. Voilà. Ça, c'est un document très très intéressant si vous arrivez à le comprendre. Je suis désolé, c'était très très long, mais vous avez toutes les explications pour pouvoir réussir votre travail. Je pense bien à vous et je vous souhaite bon courage. Je vous donne 2 semaines pour le faire. Voilà, à bientôt.